On a discuté beaucoup longuement sur mon projet de vie. Finalement, tout est clair aujourd'hui parce que je crois qu'inconsciemment, je le savais. Mais toi, ta méthode permet finalement de clarifier tout de suite les choses. On parlait d'ingrédients. Bah, tu as été l'ingrédient qui m'a permis en fait aujourd'hui d'être cet élixir quelque part. J'ai directement en fait, j'avais même payé des choses en plus. Je sais plus comment j'ai fait, mais ouais, j'ai payé des choses en plus et finalement j'ai décidé directement de prendre le pack complet parce que pour moi c'était une évidence de le faire. Et peu importe l'argent, peu importe les moyens, je crois que dans la vie, je crois qu'il faut miser sur soi-même. Et en fait, moi j'ai misé sur toi pour miser sur moi-même. Et même aujourd'hui, tu me le prouves. Tes vidéos m'ont rassuré. Je ne savais pas que j'allais te trouver, mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que j'ai vécu à ce moment-là, avant de te rencontrer finalement, une rupture amoureuse quelques mois avant, un projet professionnel qui était en train de se grignoter vers le bas. Tout était fait pour que je te rencontre toi. Et qu'au final, aujourd'hui, 23 octobre 2025, ben, je sois conscient de qui je suis, de ce que je dois faire de ma vie. Il y a beaucoup de choses. Donc, je suis, qui suis-je? Donc, Anthony Van Krinkelen, c'est quelque chose déjà de emporté dans mon nom, de ma façon de l'écrire, dès le départ, depuis ma naissance. Il y a un parcours assez atypique, comme mon énergie, comme tout ce que je suis, tout mon être que je suis. Je crois que j'ai la chance finalement d'être qui je suis. J'ai eu du mal à le comprendre à un moment donné dans ma vie, mais j'ai commencé finalement dans la vie avec une famille qui m'a un peu délaissé d'une certaine manière. À partir de mes 3 ans, ça a commencé à partir de mes 3 ans. Après, on m'a aimé avec une autre partie de ma vie, une personne qui n'avait rien à voir à ma famille. Donc, j'ai eu cette chance finalement d'être abandonné, d'être aimé. Et après, j'ai eu ressenti encore une fois cet abandon par une autre personne, le côté paternel, qui m'a encore, j'ai encore ressenti ce côté abandon. Mais finalement, ce qui est très intéressant, c'est que c'est ce qui fait aujourd'hui ma force et tout l'être que je suis, la compréhension que je suis. Et dans ma vie, j'ai rencontré aussi un animal qui est parti il n'y a pas si longtemps, qui m'a un peu remis les pendules à l'heure, qui a vécu exactement la même chose que moi. Donc en fait, au final, c'est comme si la vie me présentait l'image que je suis à travers d'autres êtres. Et c'est assez troublant. J'ai eu une dent cassée en deux quand j'avais 11 ans, un chien, quand j'ai récupéré, il y avait cassé en deux. J'ai été abandonné par ma mère, mon chien. Kai, mon boule français, a été abandonné par sa première famille à peine un an. Mon père a préféré choisir sa femme quand j'étais adolescent. Et du coup, ben, j'ai ressenti encore un abandon. Mon chien, c'est un peu la même chose. Donc en fait, c'est assez particulier parce que je, j'ai un parcours atypique, certes, mais j'ai toujours vu les choses du bon sens. C'est ça qui est très intéressant. J'ai toujours vu les choses positives. Les gens, depuis très longtemps, connaissent ma vie, mais me disent, mais comment tu fais, comment tu as fait pour être là encore aujourd'hui, de comprendre tout ça, d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et au final, je me rends compte que la le véritable secret, c'est la manière dont on les voit, les choses, peu importe ce que l'on vit. Je crois que c'est la manière dont on les voit qui détermine qui on est aujourd'hui dans le présent. Peu importe le passé, peu importe les événements présents, peu importe ce que c'est, la manière dont tu vas le dire qui va déterminer qui tu es vraiment. Et c'est ça finalement le message que je me suis auto-transmis depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. J'ai grandi finalement seul et accompagné. C'est assez particulier, c'est assez paradoxal. C'est que j'ai découvert malgré moi, à un moment donné dans ma vie, on m'a posé cette question. Je suis rentré dans un internat, après je suis rentré dans un foyer parce que mon père a décidé de m'enlever de la famille par rapport à sa nouvelle femme. Et ce qui est très marrant, c'est finalement, ça m'a aidé. Sur le moment, je ne l'avais pas compris. Mais du coup, quand je suis rentré dans cet établissement, on m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu aimes faire de ta vie? On m'a dit, ben, je lui ai répondu naturellement, ben, la cuisine, j'aime créer, j'aime tout ça. Donc, on m'a posé pour la toute première fois de toute ma vie, depuis ma tendre enfance, cette question. Qu'est-ce que tu veux faire toi, en fait? Et c'est ça qui a été un peu le commencement de ce que je suis aujourd'hui. Et à travers tout ce parcours de ce commencement, ben, j'en suis là. J'ai cet esprit créatif malgré moi. Je ne l'ai pas demandé, c'est inné. On m'a toujours dit que j'étais différent. Je ne savais pas pourquoi. J'ai découvert mon hyperactivité en 2018. Aujourd'hui, en 2025, j'ai 42 ans. Ça fait 7 ans, bah, du coup, un cycle de 7 ans qui me
de voir encore plus les choses. Ces 6 derniers mois ont été aussi assez particuliers, encore une fois. J'ai perdu mon chien, je me suis blessé physiquement parce que je fais de la compétition d'athlétisme. Ça m'a remis un peu tous mes projets à niveau, si on peut dire, et de voir un peu qui je suis. Et c'était un peu la question finalement que tu m'as posée dès le départ. Et aujourd'hui, je sais qui je suis. Beaucoup plus qu'il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a... C'est comme si j'ai besoin d'être né dans cette famille qui a été une famille, si on peut dire, qui m'a amené vers qui je suis maintenant. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la manière dont on voit les choses qui est plus important de ce qu'on a réellement vécu et comment on veut le transmettre après tout ça. Donc aujourd'hui, je me suis toujours senti une âme de créateur, créateur culinaire, créateur bien-être culinaire. J'ai toujours aidé les gens malgré moi. J'ai développé même ces mots, parce qu'au début, j'avais créé ce mot-là d'une phrase, l'instant création. C'est ce moment où le cerveau se déconnecte pour laisser place à l'instinct créatif. C'est quelque chose que j'ai créé il y a quelques années et toujours sur cette lignée de création culinaire. Et maintenant, je me rends compte que ma création culinaire permet d'aider les gens, d'aider, de m'aider, non, surtout de m'aider moi-même et de m'aimer moi-même à travers ce que je crée. Parce que finalement, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à tout ça. C'est grâce à cette question, vers mes 15 ans et demi, hein, je crois. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et tu me l'as posé tout à l'heure, la question aussi. Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? Et je dirais que c'est le reflet, encore une fois, de cette personne d'il y a 15 ans et demi. Je t'ai choisi toi aussi hein, dans cet accompagnement spontanément sur des réseaux. Ça a été très... tu sais, je suis quelqu'un de très spontané. Je fais les choses par l'instant T, par le cœur, par les émotions. Et je sais que ton parcours, ta façon de faire reflète beaucoup ce que je suis. Même, on a encore parlé tout à l'heure sur ta manière d'avoir vécu tes expériences passées à aujourd'hui, ta manière de voir les choses, les gens, ta manière de voir l'argent aussi, qui est un outil finalement, mais qui nous permet d'aller plus vite. Et on est obligé de se connecter à ce monde, qu'on est d'accord ou pas dans ce monde dans lequel on vit, peu importe on doit s'adapter. C'est comme ça. C'est notre force, un peu l'idée, tu vois. Aujourd'hui, c'est ça. C'est toute cette force-là. Je la réunis finalement pour être qui je suis maintenant et de partager et de rendre mieux les gens. Et c'est pour ça que je crois que j'ai besoin toujours de créer des remèdes, créer des élixirs, et être un meilleur soi. Et ces 6 derniers mois, en fait, j'ai été un peu mon propre. 42 dernières années, je suis mon propre laboratoire. C'est-à-dire que avant de le faire à autrui, j'ai toujours fait sur moi-même, aussi bien sur des paroles, sur des créations culinaires et sur pas mal de choses que j'ai créées dans ma vie. Et, euh, et ça fonctionne plus que je ne l'aurais imaginé parce que je suis mon propre résultat au final. Je pars je veux dire, je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et tant mieux ou pas tant mieux, je sais rien parce que chacun a sa vie et je respecte totalement la naissance de chacun. On n'est pas maître de notre naissance, malheureusement, ou peut-être, on ne sait pas, hein, dans le subtil, peut-être. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir s'en servir pour être une meilleure version de soi-même. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Et si je dois définir qui je suis, c'est ça, c'est créateur bien-être culinaire, multidisciplinaire, qui aide malgré soi sur la création d'élixirs, de remèdes, de plein de choses de la vie qui permet d'améliorer les gens. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, ça s'est passé en début d'année. Je sais que j'ai décidé le 17 janvier. Ça, c'est des chiffres qui restent toujours gravés, hein, des noms qui restent gravés dans ma tête. Euh, je crois que c'était pareil, un moment de ma vie où j'ai eu beaucoup de changements. Et ce qui m'a interpellé, c'est ton efficacité, ta façon de faire. Le côté, comment on peut dire ça, tu es concis. C'est ce que je ne suis peut-être pas encore. J'apprends à l'être, en fait, d'être beaucoup plus concis. En tout cas, ta façon de faire reflétait un peu l'image de ce que je suis ou ce que je suis en train de devenir, ou cet ensemble-là. Et à un moment clé, en fait, je savais très bien que, en fait, comme je disais, les pensées sont créatives.
Et je suis convaincu de ce que tu es. Je suis convaincu de ton parcours. Je suis convaincu de ton efficacité. Et j'ai jamais fait les choses par hasard dans ma vie. C'est-à-dire que chaque décision que j'ai prise dans ma vie avait toujours, euh, je ne sais pas comment dire, mais un sens. Et je sais qu'en fait, la rencontre numérique que j'ai pu avoir malgré moi, parce qu'encore une fois, les recherches, les façons de faire, le fait que je sois sur les réseaux, je pose beaucoup de choses. Donc l'algorithme a fait que c'est positionné sur ce que je vais voir, donc tes vidéos et tout ce que j'ai pu voir à travers ce que tu fais. Euh, et ça a été très vite, hein. Tu sais que je fais toujours les choses à l'envers. C'est ça qui est très marrant. C'est qu'en fait, à défaut d'avoir eu un entretien, je ne sais plus comment ça se passe directement, mais j'ai directement, en fait, j'ai même payé des choses en plus. Je sais plus comment j'ai fait, mais ouais, j'ai payé des choses en plus et finalement, j'ai décidé directement de prendre le pack complet parce que pour moi, c'était une évidence de le faire. Et peu importe l'argent, peu importe les moyens, je crois que dans la vie, je crois qu'il faut miser sur soi-même. Et en fait, moi, j'ai misé sur toi pour miser sur moi-même. Tu vois, c'est le miroir qui m'a rassuré, je crois, et même aujourd'hui, tu me le prouves. C'est très intéressant parce que j'ai un moment de 6 mois de particulier où je t'ai expliqué, je t'ai envoyé un mail aujourd'hui et je suis agréablement surpris et pas surpris. Donc, ça me convainc encore plus de qui tu es. Parce que forcément, ben, tu vois, sur les réseaux, tu as tout et n'importe quoi. Tu peux avoir des pubs de tout et n'importe quoi. Et je savais bien que toi, c'était pas le n'importe quoi, c'était le tout, du coup. Donc, tu as été sur cette place, en tout cas. Aujourd'hui, tu me le prouves. On est le combien? Nous sommes le 23 octobre. Euh, et tu me prouves qui tu es. Et merci. Rien que pour ça, merci parce que on a discuté beaucoup longuement sur mon projet de vie. Finalement, tout est clair aujourd'hui parce que je crois qu'inconsciemment, je le savais. Mais toi, ta méthode permet finalement de clarifier tout de suite les choses. On a parlé, on a commencé la conversation vers 8 heures, 8 heures, 8h05 tant qu'on se connecte. Tout était clair au bout de, je sais pas moi, à peine 1 heure, c'est-à-dire 45 minutes. Tout était clair. Et ce qui est rigolo, c'est que on a commencé, mais je savais que ça allait s'éclaircir. Mais c'est ça qui est très paradoxal, c'est que je suis rentré sur la conversation en me disant qu'est-ce qui va se passer, mais à partir du moment où on a commencé à discuter, tout était clair. C'est paradoxal ce que je raconte, hein, mais même maintenant, là, on en discute. Tes vidéos m'ont rassuré. Je ne savais pas que j'allais te trouver, mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que j'ai vécu à ce moment-là, avant de te rencontrer finalement, une rupture amoureuse quelques mois avant, un projet professionnel qui était en train de se grignoter vers le bas, l'événementiel. Euh, Bref, en tout cas, tout était fait pour je te rencontre toi. Et qu'au final, aujourd'hui, 23 octobre 2025, ben, je sois conscient de qui je suis, de ce que je dois faire de ma vie, en tout cas le début de mes projets professionnels, et comment je vais y accéder. Et rapidement, parce que là, je me laisse 3 mois, 90 jours pour pouvoir valider tout ça. Je pense que j'étais à la recherche d'une personne qui puisse me cadrer, je crois. Parce que tu sais, l'hyperactivité, je suis né comme ça, j'en suis conscient depuis 2018. C'est un peu tard, même si c'est une évidence quand on me côtoie ou quand on me voit ou quand je parle. Mais pour moi, ça ne l'était pas, semblerait-il. Mais je crois que j'aurais chercher quelqu'un malgré moi. Est-ce que je l'aurais trouvé? Je ne sais pas. Comment je l'aurais trouvé? Je ne sais pas non plus. Peut-être dans la rue, peut-être en parlant comme ça sur les réseaux ou pas. Mais j'aurais trouvé un substitut de toi, peut-être. Parce qu'il y en a plein, hein, des comme toi, mais des images de toi. C'est différent. Donc, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est réel? Je ne sais pas. J'en sais rien. Mais je pense que les mots spontanés, j'aurais trouvé un substitut de toi, je crois, dans l'image que ça donne. Je sais que c'était une période où j'avais besoin de me recadrer parce que tout basculait, comme je dis, hein, ma société, ma séparation, ma société, et tout était en mouvance. En fait, finalement, ce qui a déclenché tout ça, et on en a parlé tout à l'heure, c'est le fait que je faisais trop de choses.
je faisais trop de choses. Mon ex-copine est toujours chanteuse pianiste. Donc, on avait créé un projet commun entre le chant, le piano, la création culinaire. On créait des événements par rapport à ça. On faisait beaucoup trop de choses le week-end aussi avec ces concerts. Moi qui faisais aussi de la jardinerie en plus dans mon village. La compétition en athlétisme, imagine-toi 5 entraînements minimum par semaine, plus le week-end. C'est comment ça se passe? Tu as fait aussi beaucoup de sport, je crois. Tu as les compétitions mentales, mais tu as les répercussions, la fatigue physique. 500 clients, 500 pardon, menus à faire sur 10 jours. Donc, il faut faire les commandes, il faut faire les menus. Il faut gérer tout ça. Tu vois, c'est du stock, de l'argent. Bref. Et en fait, sur le moment, j'étais content parce que la seule chose que je voulais, c'est être avec ma femme, cette femme, en tout cas à l'époque. Et en fait, je crois que j'ai tout mélangé. J'ai mélangé le travail, l'argent, l'amour, tout. Et en fait, et ça m'a explosé à la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Mais ma vie m'a explosé à la figure. Mais concrètement. Et en fait, ça a posé la question, mais est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie, quoi? Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Te donner autant d'énergie pour ça? Et en fait, et non, ah bah tiens, c'est ça, on va revenir à la question précédente. Pourquoi toi? Mais c'est ça, c'est que toi, dans, dans mon souvenir de vidéo, déjà à un moment donné, je crois que tu avais mélangé le côté spirituel, argent, tout ça. Et en fait, c'est vrai que peu de personnes le font aussi. C'est ça qui m'a aussi, je pense, permis de te choisir toi malgré moi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on pense que tout ce qui est rapport avec le côté spirituel n'a rien. Comment dire, on ne mélange pas l'argent et le côté spirituel. Ce qui est vrai et pas vrai, quelque part, il n'y a pas de vérité. Mais ça m'a donné d'autres possibilités, je crois. Et mettre autant d'énergie dans des choses du passé que je viens d'expliquer et avoir ce résultat m'intéresse plus et m'intéresse pas maintenant, au final. Parce que ça m'a voué un couple, ben bref, j'ai perdu mon travail, ma copine, tout un ensemble de choses. Mais grâce à tout ça, finalement, ça m'a permis de me concentrer sur l'essentiel. Et toi, tu as été un peu cette clé-là. En fait, tu as été la clé d'ouvrir une porte, une nouvelle porte. Et en fait, je me suis dit, waouh, finalement, en fait, il y a une infinité de possibilités. Mais je peux conserver mon énergie pour des choses réellement du cœur et utiles. Et plus d'être dans, dans cette situation où je sais pas comment dire, mais je m'épuise physiquement, mentalement. Je me suis blessé. J'ai eu plein de choses, mais je me suis blessé du cœur, en émotion, en physique, en tout, absolument tout, professionnellement parlant. Et au final, aujourd'hui, ben, je crois que ça m'a pas grandi, ça m'a révélé, en fait. Je crois que tout l'ensemble, ces derniers mois, ces 6 derniers mois, ces dernières semaines et cette dernière heure, me révèle encore plus de qui je suis, même si je pense que, dans le fond, je le savais, mais il fallait simplement que quelqu'un me dise, voilà, hop, Anthony, il y a tout ça, on va déblayer un petit peu. Voilà ce que je vois. Et c'est ça que tu fais, en fait. Et je crois que c'est ça qui, aujourd'hui, tu es le miroir, en fait, de ce que la personne a en elle, qui ne voit peut-être plus ou pas du tout. Hein. Ça dépend des personnes, encore une fois. Euh, et on a aussi, cette chance, en tout cas pour ma part, qu'il y a beaucoup de choses que tu as vécues et que j'ai vécues à travers ma vie qui permet en fait d'avoir une espèce de symbiose. Tu imagines? C'est-à-dire, on ne se connaît pas, on s'est peut-être parlé 2 fois ou 3 fois à peine, après sur WhatsApp, mais, euh, mais c'est comme une évidence en fait. Tout se fait naturellement, tout se fait facilement et en quelques clics, en quelques messages, en quelques coups de téléphone, ben, tout s'est enfin consolidé vers ce que je dois être véritablement et sans avoir une perte d'énergie pour rien, en fait. C'est ça. Pour se blesser, pour se rendre mal, tout ça, j'en ne veux plus. Je ne veux plus. Et c'est aussi pour ça que le projet, finalement, se crée véritablement. Parce que ce que j'ai été, je l'ai vécu et je suis très fier de tout ce que j'ai vécu. Peu importe, et pourtant, je t'ai expliqué beaucoup de choses de ma vie. Et encore, je t'ai expliqué une petite partie. Mais imagine bien qu'il y a encore d'autres choses qui sont des fois terribles aux yeux des gens. Mais pour moi, ça a été ma plus grande force aujourd'hui. Bah, c'est ma plus grande force aujourd'hui, finalement, mon expérience. Et je veux le retransmettre. C'est une évidence. Et montrer qu'en fait, tout est possible dans la vie. Peu importe comment on est, peu importe l'argent qu'on a ou pas. Peu importe dans quelle famille on a pu vivre ou pas, parce que tu as des personnes qui vivent sans rien du tout. Et peu importe, ben, on peut grandir de tout. On peut, euh, on peut grandir de tout, en fait. C'est voilà. Alchimie. Alchimie, en fait. Symbiose.
je pense. Bah, en fait, j'ai une espèce de levée de brouillard. Parce que ces dernières années ont été particulières. J'aime bien toujours poser les bons mots maintenant, parce que avant, je pense que je pensais, comment on peut dire ça? Je réalisais pas l'importance des mots, la force des mots, je crois, à l'époque. Et aujourd'hui, je sais que chaque mot posé ont une importance. Comme le mot alchimie, qui s'est trouvé devant nous, finalement, dans tout ce qu'on a partagé. Euh, et aujourd'hui, c'est un peu, ouais, c'est comme le matin, en fait. Tu as la brume, souvent le matin, quand on se lève très tôt. Il faut se lever tôt pour le voir, mais du coup, tu as cette brume-là qui apparaît entre le chaud, le froid, la température, changement climatique, le changement entre la terre et le ciel, finalement. C'est un peu ça l'idée. C'est pour ça que la brume sort. Ben, c'est un peu l'idée, c'est ce que je vis aujourd'hui, finalement. C'est cette levée de brume, quand tu as la rosée du matin qui arrive et que le soleil apparaît. Ben, c'est ce que je vois aujourd'hui. Et ça fait du bien, parce que je vis cette brume depuis 6 mois, là. Je l'ai vécu depuis moi, depuis le 23 mars, depuis ma blessure. Ça faisait quand même longtemps, mais voilà, j'ai eu de la brume, elle s'est tamisée, elle est revenue, voilà, c'est eu ça. Les 6 derniers mois étaient très brumeux, vraiment très, 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 très brumeux. Et je suis content, franchement, tout s'est fait en très peu de temps, là. Je t'ai envoyé un message quand? Hier, c'est ça, hein? Hier, non, Mhm. avant-hier. Je m'attendais absolument pas. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'au fond, je savais ce qui allait se passer, mais je ne savais pas. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que les choses doivent se faire parce que ça se passe comme ça. Donc, en fait, finalement, tu as créé ce nouveau paysage, cette nouvelle sensation, ces nouvelles émotions. Et cette direction, finalement, que la brume n'est pas quelque chose de négatif, hein. C'est la vie, c'est le cycle de la vie. Il ne faut pas avoir peur des choses qui nous arrivent. Et je crois qu'aujourd'hui, ça résume un peu tout ça. J'ai vécu dans la brume pendant quelques temps, c'est une chose, mais au final, ça fait partie de l'évolution de son soi profond. Et aujourd'hui, c'est le commencement. Et tu as été un peu cette clé-là où le, la lumière, le soleil, ou en tout cas le réchauffement de la situation pour faire évacuer cette brume. En tout cas, je ne vais même pas dire la faire évacuer, mais de l'amalgamer à l'ensemble. C'est ça, exactement. Comme un peu dans la cuisine, c'est un peu la même chose. Dans la création culinaire, c'est pareil. On parlait d'ingrédients. Bah, tu as été l'ingrédient qui m'a permis, en fait, aujourd'hui, d'être cet élixir, quelque part. Si on peut dire. Je crois que c'est ça.